s'intéresser à la chronique Regard sur l'actu que nous propose le lundi, mercredi et vendredi Monsieur Patrick Christian Dobo. Ce matin, il jette son regard sur des actualités, le mot d'ordre de grève des avocats au barreau du Cameroun qui commence normalement cette grève aujourd'hui, chouchou. Oui. Et puis le dialogue national tant attendu, dialogue annoncé par le chef de l'État. Monsieur Patrick Christian Dobo, bonjour. Bonjour Sofiane, bonjour à Thierry Carole, bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour. Cette terre de gospel, de mélodie, d'amour et de spiritualité qui vous nous avez servi ce matin. Ouais, il faut vous bousculer comme ça de temps en temps. Hein. Allez, on va donc démarrer par l'opération Robe Noire. Les avocats ne lâchent pas prise, évidemment. Que visent justement ces avocats, Patrick Christian Dobo? Écoutez, la chose qu'on peut dire avec certitude, tout au moins ce qui ressort des avocats que nous avons écoutés, nous avons appelé quelques-uns parmi les plus cotés de la place et même les plus au contact, parce qu'on dit souvent que ceux qui sont les plus cotés ont parfois des très gros dossiers qui n'ont pas toujours les tracasseries de ceux qui ont des dossiers entre guillemets très petits. Et donc nous avons essayé d'écouter en appelant quelques-uns de ces avocats que nous avons la chance d'avoir dans le carnet d'adresse. Et il est clair, ça au moins nous pouvons être certains qu'au-delà de la forme et de tout ce qui peut se dire, que la démarche initiale, dès même l'annonce de cette grève qui devrait prendre corps à partir d'aujourd'hui, les avocats, avant même la rencontre avec le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, avaient comme intention de faire changer les choses, de faire bouger les lignes, d'avoir un peu plus de respect dans leur activité au quotidien, d'être repositionnés comme maillon essentiel, pas maillon unique dans l'appareil judiciaire, parce que justement les avocats disent qu'ils ont l'impression, et des impressions par des faits et des actes, qu'ils sont devenus la risée des autres acteurs de l'appareil judiciaire et que malheureusement ils sont essentiels parce que leur devoir est surtout d'être l'équilibre, ce regard, cette capacité qu'ils ont, que leur confère leur métier et leur profession à veiller sur l'application de la norme et surtout à veiller sur le droit de leurs clients, des citoyens, tout simplement des justiciables que vous et moi nous sommes. Et donc, c'est l'élément sur lequel nous pouvons être certains lorsqu'on parle de cette affaire aujourd'hui. Maintenant, après le développement, c'est-à-dire l'annonce de cette opération Robe Morte, après la rencontre avec le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, on avait laissé entrevoir une éventualité de la levée du mot d'ordre, n'est-ce pas, de grève. Et dans cette dynamique, on avait vu un certain nombre de courriers, de correspondances, de recommandations instruites par les responsables des différents départements en contact avec les difficultés et les tracasseries que les avocats mettaient au-devant de leurs revendications. Cela avait laissé croire, et dans la suite de la semaine, certains avocats nous ont avoué, effectivement, nous en avons reçu quelques-uns, que les choses semblaient avoir bougé un peu au niveau justement de la possibilité de rencontrer certains de leurs clients, au niveau même de la réception. Mais le sentiment profond que nous avons eu, c'est que les avocats estimaient c'est bien, mais c'est très loin de ce que nous attendons. Et c'est sans doute, dans la posture d'analyste que nous avons, sans doute ce message-là que les avocats cherchent à transmettre. C'est-à-dire, ce que vous avez fait, c'est déjà bien, mais nous ne sommes pas satisfaits, ou tout au moins, cela est encore très loin de nos attentes. Ou, on peut le prendre dans une autre ensemble, nous avons été tellement frustrés, ridiculisés, humiliés par ce qui s'est passé avant, qu'il serait trop facile pour nous de croire que la lumière serait tombée par de simples correspondances ou par une attitude changeante, visiblement, le temps d'une semaine. C'est sans doute ce message qu'on peut lire à travers ce mot d'ordre de grève qui n'a pas été levé. Même s'il faut le rappeler à nos téléspectateurs, la session du Conseil de l'ordre, réunie de façon extraordinaire hier, et qui était celle qui devait nous faire, à travers la fumée blanche, savoir si les avocats revenaient sur ce mot d'ordre ou pas, a de manière très polie, délicate et diplomatique,
indiqué qu'elle ne pouvait pas statuer sur la cause de manière légale parce que les avocats sont un ordre professionnel très influençant, même si paradoxalement le ridicule qu'ils disent avoir fait l'objet est difficile à comprendre, organisé. Et j'aimerais encore entendre, je réécoute encore le bâtonnier Tchunga dans certaines de nos conversations qui disait que le degré de personne intellectuelle de toutes les couches que vous avez dans ce corps de métier fait croire ou alors laisse de manière inéluctable place à un bouillonnement d'idées, d'options, de réflexions et que chaque mot, chaque acte posé dans ce corps de métier peut faire l'objet d'une contestation. D'où la nécessité d'avoir toujours le consensus d'abord entre eux avant de faire face à d'autres blocs. Et c'est peut-être ce qui rend les avocats au devant et peut-être en première ligne des organisations corporatives dans notre pays. Parce que les avocats, excusez du peu, savent au moins se faire foule. On leur a reproché, au regard de la capacité qui est la leur, de ne pas savoir faire foule avant. Et cette fois-ci, peut-être qu'ils ont voulu démontrer qu'ils ont cette capacité de faire foule. Et donc, on avait comme l'impression que les avocats étaient satisfaits pour l'amorce, mais n'étaient pas prêts à lâcher du lest. Et c'est malheureusement ce qu'on constate ce matin, avec bien évidemment un regard rivé sur la suite. D'accord. Est-ce qu'on peut les condamner finalement? Est-ce qu'ils n'ont pas raison aussi, ces avocats-là? Ben vous savez, dans le contexte actuel de notre pays, et peut-être même ce serait mieux que cela soit comme ça là, des expressions comme condamner ou alors des jugements portés sur les uns et les autres, on devrait peut-être apprendre un peu à regarder les autres en essayant de comprendre, de tolérer, mais en souhaitant surtout que le consensus pour le bien-être de tous arrive. Oui. Bien difficile aujourd'hui, celui qui pourrait indexer les avocats dans une démarche comme celle-là. Bon, il faut commencer par dire les premières victimes de cette situation, bien évidemment, ce n'est ni le gouvernement, dans une moindre mesure, les avocats ou alors le blocage de l'appareil judiciaire, c'est d'abord les justiciables que nous sommes. Ceux et celles qui ont des affaires en cours, ceux et celles qui vont peut-être se retrouver en indélicatesse ou bien dans un prolongement de détention, je n'en sais quoi d'autre, ou dans un renvoi d'affaires, des affaires qui parfois créent des situations difficiles entre personnes, familles, qui peuvent même pousser à l'inimaginable. Eh bien, ces personnes-là seront en première ligne des dégâts qu'on peut considérer entre guillemets comme collatéraux, n'est-ce pas, de cette situation. Oui, c'est une situation sur laquelle si on se penche, forcément que si vous êtes dans une situation comme celle-là, vous allez pointer du doigt la responsabilité des avocats et leur dire mais écoutez, vous aurez pu trouver une autre possibilité, faire face à une alternative, peut-être prendre en bras les concessions que le gouvernement a fait et puis négocier pendant que vous ne bloquez pas la machine. Et oui, on peut, certains vont le dire, sans doute, et peut-être avec des raisons que vous et moi, nous n'aurons pas forcément la capacité de comprendre dans la profondeur de ce qu'ils vivent. Mais, dès qu'on a fini de présenter ces cas, on va aussi se dire que, en fait, est-il possible de faire des omelettes sans casser des œufs? C'est peut-être de cette façon que les avocats ont choisi de faire des omelettes, disent-ils, quelques-uns avec qui nous avons causé, pour que les récidives qu'on a souvent vécues tous les 10-20 ans, disent-ils, dans les revendications d'avocats, parfois posées par les précédents bâtonniers, ne puissent plus se répéter et qu'une fois pour toutes, on récidive, qu'on n'ait pas des résolutions résiduelles, contextuelles, qui au-delà de la grogne vont revenir sous d'autres manières. Et les avocats dans cette dynamique disent, nous faisons ce petit sacrifice qui va sans doute faire du mal ou coûter un peu cher à quelques-uns de nos citoyens pour que dans l'ensemble et dans le futur, les choses ne se passent plus comme avant. Auront-ils raison? Nous allons laisser le temps voir si effectivement l'amorce de cette concertation et un certain nombre de résolutions déjà prises par le gouvernement vont porter du fruit et que finalement les avocats, au-delà des questions qui trottent quand même autour de ces revendications, les honoraires, la considération, la posture sociale et ainsi de suite, qui peuvent avoir des éléments subjectifs dans l'appréciation du simple citoyen que nous sommes, on peut considérer que dans le fond, il s'agit de l'équilibre, de la justice, comment elle est rendue, comment elle est surveillée dans notre pays,
Et finalement, comment est-ce que les citoyens sont pris en compte lorsqu'ils sont en indélicatesse avec la justice? Oui. On peut le leur concéder, mais après on va se souvenir que nous sommes quand même aujourd'hui dans une situation de crise qui d'une manière ou d'une autre a vu les avocats, même s'ils étaient d'obédience de la common law dans les partis anglophones de notre pays, a vu ces avocats en 2016 descendre dans la rue. Alors comment faire au niveau de cette situation pour qu'une nouvelle grève des avocats ne nous conduise pas dans une situation plus compliquée que la précédente que nous avons vécue, qui avec celle des enseignants et autres a dégénéré? C'est peut-être là la question qu'on va se poser en se disant simplement que les avocats doivent sans doute, et nous ne l'ignorons pas, nous ne le contestons pas, penser avant tout aux justiciables et savoir, comment dire, mettre un peu d'eau dans le vin pour que finalement le consensus soit. Et nous espérons qu'ils sont suffisamment dotés d'arguments intellectuels et que sais-je encore pour que cette situation ne perdure pas et qu'au finish ce soit le droit du justiciable et même de l'exercice de leur profession qui en sort gagnant parce que ce sera bien pour la société. Alors, M. Patrick, on va faire un petit crochet rapidement sur le dialogue national évoqué par le chef de l'État. Est-ce que les journalistes sont-ils, n'est-ce pas, des acteurs potentiels pour ce rendez-vous attendu? Alors, bien difficile de dire si les journalistes, en tant que journalistes, doivent le faire. On me dira certainement que je plaide pour la chapelle. Peut-être qu'il faut commencer par ça. Et ce lien vient avec justement cette position forte des avocats. Cette foule d'avocats, doués de ses capacités et de ses forces, qui fait foule. On dit des journalistes qui sont le contre-pouvoir. Et donc, forcément, on s'imagine que les journalistes seraient capables de faire peut-être même un peu plus que les avocats. On ne demande pas aux journalistes forcément d'être des vates en guerre, mais d'être dans la posture de ceux-là qui sont effectivement des chiens de garde de la société. Si les avocats le sont pour les libertés, nous devons l'être pour la société. Et au moment où notre pays s'en va vers ce dialogue, on va se dire, il y a eu 92, une forme de rencontre de dialogue comme celle-là, il y a 2019. Il faut bien que les acteurs, ces chiens de garde de la société, que sont les journalistes, apprennent à faire foule. Apprennent à faire foule, parler à défaut d'une seule voix, d'une voix consensuelle. Parce qu'aujourd'hui, justement, on va vers ce dialogue, on voit comment un certain nombre de corporations se réunissent pour avoir des idées communes et on n'a pas l'impression que cela se passe de la même manière chez nous. Et il est question sans doute de se dire qu'il est temps de le faire pour aller parler d'une seule voix là-bas, pour ne pas aller se faire fractionner, diviser davantage et qu'au finish, les autres plaident pour la cause et le rôle qu'ils ont dans la société et que notre rôle, déjà très important, ne soit pas à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Il faut le faire. 90 s'en est allé, il y a eu 3 décennies pour apprécier ce que 91, en tout cas au niveau de la tripartite, nous a donné. Oui. Il faudrait bien que 2019 nous donne, pourquoi pas une éternité pour la calmie de notre pays avec la participation des journalistes. Ils ont ce droit, ce devoir et l'histoire retiendra si nous ne nous organisons pas pour le faire, que nous n'avons pas joué notre rôle et les autres vont nous imposer le rôle que nous avons à jouer qui est très loin de celui que nous devons jouer. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Christian Debord, pour ce numéro de Regard sur l'actu. On vous souhaite de passer une excellente journée. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver mercredi prochain. Et puis, on va faire un clin d'œil sympathique. Un téléspectateur incroyable, Chichou. C'est quelqu'un que vous connaissez très très bien, que Monsieur Patrick Christian Debord connaît très très bien. C'est quelqu'un que j'adore aussi. Il s'appelle Angélbert Le Bon d'Achua. Vous le connaissez? Angélbert, oui, Angélbert, le fidèle. C'est pas ce Christian Debord ne dit rien. Il n'a rien dit, Angélbert. Allez, on tourne une petite page et on retrouve monsieur André Mirabeau pour la session sportive.